Bonjour à tous, c'est Kink, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Loto-Foot, dans laquelle je vais vous donner mes pronostics et mes analyses de la grille de dimanche. Donc ce sera le Loto-Foot 7, avec les matchs de Ligue 1 et le fameux Classico Real de Madrid-Barcelone. Alors je vais vous proposer un jeu qui est fait un montant de 12 euros, c'est-à-dire qu'il y aura un triple et 2 choix doubles. Mais avant d'attaquer la grille, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des vidéos et de laisser un petit like. Allez, c'est parti pour les analyser pronos. Premier match, OM-Nice. OM deuxième, Nice troisième. Alors les deux équipes sont à égalité de points au classement. L'OM devant grâce à un meilleur goal average. On commence par les locaux. Alors les Phocéens enregistrent 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont remporté les deux matchs, donc le match aller-retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre le FC Bâle. C'était mal embarqué puisque ils avaient été menés par les Suisses 1-0 à la 62e minute, mais ils ont su renverser la rencontre en inscrivant 2 buts. Ils sont parvenus à se qualifier pour le tour suivant, donc pour les quarts de finale. Et le week-end dernier, ils ont remporté une large victoire sur le score de 4-1 contre le Stade brestois. Pas évident de battre Brest chez lui, donc c'est un très bon résultat. Donc toutes ces victoires dénotent d'une confiance retrouvée. Donc une équipe phocéenne qui est en bonne confiance pour accueillir cette équipe niçoise en championnat. Les Aiglons, eux, ils font une saison fantastique. Ils sont à la 3e place du classement ex-aequo avec l'OM, sont sur 4 matchs sans défaite, dont une victoire remportée contre le PSG il y a 2 semaines. Ils ont été tenus en échec à Montpellier en déplacement sur le score de 0-0. Alors les hommes de Christophe Galtier prennent le maximum de points à l'extérieur. Ils ont 8 victoires sur 14 matchs disputés en déplacement, donc c'est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. L'OM, eux, on le sait, cette saison a beaucoup de mal à remporter leurs matchs à domicile. Des défaites contre Clermont à domicile, contre Monaco, pour les plus récents. Toutefois, je pense que c'est le genre de confrontation directe au classement où le paramètre du terrain ne sera pas un argument clé pour déterminer l'issue du match. Là, vu que c'est une confrontation directe contre une équipe qui a les mêmes enjeux que lui, donc une qualification Ligue des Champions, peut-être que la détermination sera différente, ils vont sûrement démontrer quelque chose, ils vont être en lignée avec leur belle dynamique et la confiance retrouvée. Ça peut être un match référence pour cette année. Je pense que l'OM va s'imposer dans ce match, mais voilà, c'est un très gros risque parce qu'on sait que Nice aussi, pareil, a des enjeux très sérieux, veut aussi terminer dans le très haut de tableau, a des arguments pour aller très loin, pour battre l'OM bien sûr. Galtier ne prend pas ce match à la légère et va être capable de booster ses hommes pour chercher la victoire. Maintenant, on voit le scénario que je vois, c'est que l'OM, je les vois faire le boulot et être au-dessus. Et peut-être plus tard, dans quelques semaines, ils vont laisser, de toute façon, ils vont laisser filer des points dans le championnat. C'est comme ça, le chemin est long. Il y a toujours des points qui sont perdus dans des matchs qui devraient pas être perdus ou on devrait gagner. Et ça va arriver. Et je pense que l'OM va un petit peu prendre ses distances au niveau du classement et peut-être perdre des points en cours de route. Un peu plus tard, et Nice peut-être se rattraper un petit peu, donc ça va être au coude à coude, de toute façon, en fin de saison entre ces deux équipes. Vu l'enjeu, l'avantage du terrain, forcément aussi, et que c'est un match à part, je mets l'OM devant quand même pour cette rencontre, et je vais mettre une victoire de l'OM à domicile, triplé si vous avez l'argent, sinon, voilà, mon avis, c'est victoire à domicile de Marseille. Match suivant, Reims-Lyon, Reims 12e, Lyon 10e. Alors les Lyonnais ont pris une énorme gifle à domicile contre les Rennais. Ils sont inclinés sur le score de 4-2. Alors on s'est un peu emballé sur leur compte à cause de leur victoire éclatante auparavant face à Lorient. Et ils ont confirmé leur victoire en s'imposant au match aller des huitièmes finales de la Ligue Europa sur le terrain de Porto, 1-0. Et la perspective de les voir enchaîner d'autres bons résultats paraissait plus évidente, quel que soit l'adversaire. Mais évidemment, ils se sont heurtés à un roc que sont les Rennais. Les Gaunes ont rapidement pris le bouillon dans la rencontre en encaissant 3 buts en première mi-temps, un quatrième en seconde mi-temps. Puis ils ont réduit la marque derrière, mais ça n'a pas suffi pour avoir un résultat. C'est grâce à ce genre de débandade que l'on se rappelle que cette équipe lyonnaise, cette année,
reste une équipe très vulnérable, donc il ne faut pas s'enflammer dans les éloges sur leur compte trop vite. Concernant le Stade de Reims maintenant, alors les Rémois vont plutôt bien aussi, ils sont sur 4 matchs sans défaite. Les Rémois ont régulièrement à cœur cette saison de se révéler, de produire leur meilleur match contre des cadors. Alors les Lyonnais ne sont pas des cadors au niveau des résultats cette saison, mais en tout cas ils le sont sur le papier. C'est une très belle équipe. Le Stade de Reims a infligé une 7e défaite de suite au SCO d'Angers le week-end dernier. Donc le SCO qui est en déroute totale. Donc cette victoire n'est pas un marqueur déterminant à retenir. Mais bon, ça reste une victoire quand même. Alors les Gaunes ont disputé en semaine le match retour de la Ligue Europa. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils vont se concentrer maintenant ce week-end sur le championnat. Les objectifs pour l'instant ne sont pas atteints, ils s'enlisent dans le ventre mou. Ils sont à 6 longueurs de la première place qualificative pour l'Europe et doivent absolument se reprendre dans le championnat pour atteindre des objectifs, des ambitions européennes. Pour pouvoir réaliser ces objectifs, il faut prendre le maximum de points contre des équipes moyennes comme le Stade de Reims qui, on le sait, dans ce championnat a un vrai rôle de trouble fête. L'équipe de Lyon se porte bien. Il y a eu une défaite contre Rennes la semaine passée, mais globalement, voilà, les Lyonnais se sont repris. Je pense qu'ils ont le moral et les ressources pour aller chercher les 3 points au Stade de Reims. Ce ne sera pas évident, mais il faut absolument éviter de perdre d'autres points en route pour espérer atteindre les places européennes. Donc je mets une victoire de Lyon en base. Troisième match, Rennes-Metz. Rennes 4e, Metz 19e. Alors Metz, ça ne marque pas de but, mais ça n'en prend pas beaucoup non plus. Leur dernière rencontre s'était soldée sur le score de 0-0 contre Lens. Alors à défaut de ne pas être brillants en attaque, les Messins, ils s'appuient sur leur atout qui est de bien défendre. Alors sur les 6 derniers matchs, les Messins en ont encaissé 3, mais en ont seulement marqué 1. Cependant, c'est le genre de match où une équipe comme Metz peut embêter des gros poissons comme Rennes. Alors les Rennais se portent bien dans ce championnat, ils sont sur 4 victoires de rang. Ils ont leur destin en main pour se qualifier directement en Ligue des Champions. Alors ils sont 4e à peine 1 point derrière leurs prédécesseurs. Donc, je rappelle leurs prédécesseurs, OM et Nice. Et donc pour espérer atteindre cet objectif de se qualifier en Ligue des Champions, il faut faire le plein de points contre des équipes relégables comme Metz. Il faut impérativement gagner ce genre de rencontre, surtout qu'ils jouent à domicile. Ils vont devoir donc poursuivre sur leur série de victoires. Alors ils n'ont plus à se soucier de leur sort en Ligue Europa Conférence puisqu'ils ont été éliminés par Leicester en semaine et ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat et pouvoir compter donc sur leurs buteurs, qui sont actuellement Bourigeaud, c'est un but par match depuis 3 matchs, Laborde, donc compter sur ses coéquipiers pour ramener le maximum de points. Ce sera pas facile comme Metz, qui est une équipe qui défend et qui prend pas beaucoup de buts, donc il va falloir être insistant, mais je pense que voilà, ils vont y arriver, ça peut être un score serré, s'il a un 0, donc je vais partir sur une victoire de Rennes en base. Match numéro 4, Bordeaux-Montpellier. Bordeaux 20e, Montpellier 11e. Les Girondins de Bordeaux continuent leur descente aux enfers après leur défaite dans le match crucial contre les Troyens il y a 2 semaines, qu'un concurrent direct au maintien, et la défaite logique contre les Parisiens sur un score sévère de 3-0. Donc les Bordelais sont actuellement sur 6 matchs sans victoire. Alors, quelques bonnes nouvelles du côté girondin. Les retours du gardien titulaire Benoît Costil et de Briand, l'attaquant expérimenté, qui était incertain pour cause de blessure. Et aussi les supporters héroltais qui sont interdits de déplacement pour ce match suite à l'attaque d'un bus de supporters bordelais au match aller qui avait fait des blessés graves. Donc, les supporters girondins seront uniquement entre eux dans le stade. Alors, les Héroltais sont difficiles à cerner, cumulant des résultats médiocres depuis plusieurs journées, ce qui les empêtre dans le ventre mou. Et s'ils veulent rester en course pour attraper une place européenne, il sera impératif pour eux de s'imposer face à cette lanterne rouge. Alors, les Héroltais auraient pu s'imposer la semaine dernière face aux Niçois. Malheureusement pour eux, Savanier avait manqué le penalty qui aurait pu leur offrir la victoire. Toutefois, Savanier aura à cœur de se racheter dans ce match. Cependant, cette équipe montpelliéraine, d'une manière générale, n'aspire plus à la sérénité. Et il y a une possibilité pour les Bordelais de profiter des affres montpelliérains.
Donc c'est un match surtout très important pour les Bordelais. Ils doivent réagir pour éviter d'être distancés par leurs adversaires directs pour le maintien dans l'élite. Et dans ce match, soit ils vont continuer de couler, ou alors ils vont réussir à s'imposer face à des Montpelliérains qui sont irréguliers. Donc ce sera mon triple que je vais utiliser pour cette grille. Donc choix 1N2. Ensuite, Angers-Brest. Angers 13e, Brest 14e. Les Angevins continuent de couler dans ce championnat, enregistrent désormais 7 défaites consécutives. Cette spirale négative est très longue. On peut souligner un manque de confiance dans l'équipe, des approximations innombrables dans leur jeu, ils sont mauvais dans les duels. Donc un remaniement est à l'ordre du jour au sein de l'équipe, notamment le gardien du but qui pourrait être écarté quelque temps. Et aussi un coup dur à déplorer de leur côté, le milieu de terrain Fulgini qui est incertain pour ce match. Quant à l'équipe brestoise, bon, c'était une équipe moyenne. Ils ont pris l'eau à domicile contre l'OM, où s'était incliné sur le score de 4-1. C'est une équipe qui en général souffle le chaud et le froid, capable de belles performances à l'extérieur, en soi par exemple, mais aussi de se ramasser à domicile contre l'Orientais. Donc il n'y a pas vraiment de règles pour ce type d'équipe quand ils jouent à domicile ou à l'extérieur. Ils sont capables de tous les résultats, quel que soit le terrain sur lequel ils jouent. Alors les Brestois sont à 6 longueurs devant Angers. Alors ils ne sont pas vraiment en danger pour l'instant pour le maintien. Toutefois, s'ils venaient à s'incliner dans ce match, ils pourraient se soucier plus sérieusement du maintien dans les prochaines semaines. Donc c'est une bonne occasion pour eux de s'éloigner un peu plus de la zone de relégation contre un SCO dans la tourmente. Ceci dit, voilà, le SCO d'Angers enchaîne de nombreuses défaites de suite. Comme pour n'importe quelle équipe, je le disais encore la semaine dernière, ils ne vont pas, jusqu'à la fin du championnat, perdre tous leurs matchs. Il y aura forcément une réaction à un moment donné. Et ils vont affronter une équipe de Brest qui est abordable et moyenne d'une manière générale. Et là encore, je vais prendre le même risque que la semaine dernière. Donc au moins un point pour le SCO d'Angers. Je vais utiliser mon double pour ce match, donc Angers ou nul, double 1N. Sixième match, Lorient-Strasbourg. Lorient 17e, Strasbourg 5e. Excellente opération des Merlus la semaine passée en s'imposant sur le terrain de Clermont sur le score de 2-0. Il faut préciser que les Lorientais ont livré un match de très faible qualité. Ils ont été fébriles durant toute la rencontre. Ils ont eu du mal à développer leur jeu. Mais ils ont su profiter d'une erreur de passe des Auvergnats pour inscrire le premier but et les achever quelques minutes plus tard. Et ce coup du sort salvateur contre cet adversaire direct au maintien leur permet de s'extirper momentanément de la zone rouge. Alors ils vont accueillir l'équipe de Strasbourg qui enregistre 6 matchs sans défaite, donc 3 victoires et 3 nuls. C'est une équipe ambitieuse qui souhaite décrocher une place européenne en fin de saison. Donc la tâche sera rude pour les Lorientais. Et aussi pas très confiants devant leur public puisqu'ils sont sur 2 défaites d'affilée à domicile. Et donc il n'y a pas vraiment de raison que les Alsaciens flanchent dans ce match, surtout si les Merlus produisent la même prestation de jeu que face aux Auvergnats. Mais attention, ça peut être un déplacement piège et les Merlus seront à l'affût de chaque point pour espérer rester dans l'élite. Donc pour ce match, je vais aller vers Strasbourg, mais en se couvrant, c'est-à-dire je vous propose le pronostic suivant, Strasbourg ou nul, donc double N2. Dernier match à voir ensemble, le choc de cette Liga, le Classico, Real Madrid-Barcelone. Real premier, Barça troisième. Autant le match aller n'avait pas vraiment de saveur, comme les Catalans étaient en grande difficulté dans le championnat, et ils étaient décrochés dans le championnat, figuraient pas dans les plus hautes places du classement, donc il n'y avait pas vraiment de suspense à l'époque. Là aujourd'hui, les Catalans ont bien redressé la barre. Ils ont rattrapé leur retard considérablement. Donc ce Classico s'annonce très très alléchant. Alors l'enjeu pour les Catalans, c'est pas nécessairement d'aller chercher le titre, même si mathématiquement, attention, c'est encore possible. Ils sont à 15 points du Real, qui est donc leader. Toutefois, le titre, ça reste possible mathématiquement, mais il faudrait vraiment une série de revers côté madrilène, ce que je ne crois pas trop. Mais ils peuvent au moins s'arroger la deuxième place du classement. Ça, c'est faisable. Essayer de rattraper le FC Séville. Et ça passe par un succès sur le terrain des Merengues, ce qui est grandement possible aujourd'hui.
Et l'arrivée d'Aubameyang il y a quelques mois pour renforcer l'attaque augmente largement cette possibilité. Parce que ce joueur a montré qu'il est très efficace pour le club. D'ailleurs, il a encore fait trembler les filets ce week-end contre l'Osasuna. C'est vraiment une équipe du Barça qui tourne à plein régime. Ils sont d'ailleurs sur 4 succès de rang. Alors, le taulier madrilène cartonne également dans cette Liga avec 4 succès de rang. Ils ont écrasé le promu Mallorca en déplacement lors du dernier match sur le score de 3-0. Ils sont larges leaders du championnat à 15 longueurs du poursuivant, donc l'UFC Séville. En Ligue des Champions, ils ont fait basculer leur destinée, comme chacun le sait, contre le PSG en infligeant 3 buts en un rien de temps grâce au tout-puissant Benzema. Donc on peut s'attendre à un duel très serré entre ces deux formations. On peut s'attendre à un match spectaculaire entre deux équipes qui marchent sur l'eau. Par contre, énorme bémol pour le Real Madrid, Benzema est vraiment incertain pour ce Classico et même s'il devait être présent pour ce match, il ne devrait pas être opérationnel à 100%. Donc on a deux équipes en pleine bourre qui vont s'affronter ce week-end. C'est un Classico. Tous les joueurs vont être impliqués et on peut s'attendre quand même à un match très serré et très spectaculaire. Donc en général, ça se finit en score de parité. Voilà, je vois pas de vainqueur pour ce match. Donc on a deux équipes en pleine bourre qui cartonnent à tous les matchs. Et donc la majeure partie du temps, quand deux équipes se présentent dans cette configuration, ça débouche sur un match nul. Voilà. Il y a de fortes probabilités que ça se termine sur un match nul. Et même si tout est possible, ça peut aller dans tous les sens dans ce genre de rencontre. Le match nul ressort en général. Donc c'est là où justement j'évite de couvrir et de baser, de faire un seul choix. Donc je vais mettre un match nul en fixe sur cette rencontre. Voilà, on a vu tous les matchs. Donc c'est une grille d'un montant de 12 €, donc avec un triple et deux doubles. Et donc cette grille l'Autofoot 7 est à valider avant dimanche 20 mars à 14h55. Voilà, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère avoir pu t'aider dans l'analyse des pronos et des pronostics, à orienter tes choix pour cette grille. Merci de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Ne rien manquer, laisse un like. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines grilles. L'Autofoot, salut.